Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel de dessin pour vous apprendre à dessiner du coup des personnages cartoon et mignons. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer vraiment ma technique, comment moi je dessine mes personnages, mais il y a plein de techniques que vous pouvez découvrir. C'est vraiment à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Pour le coup, ce sera un tutoriel simple, rapide, efficace et au moins vous saurez comment je crée facilement mes personnages. Je profite aussi pour vous dire que cette vidéo sera sous format PDF que vous allez pouvoir retrouver sur mon Patreon. Donc n'hésitez pas à me suivre, à me soutenir, que ce soit sur YouTube en vous abonnant, en likant, en commentant ou sur mes réseaux sociaux. Et voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer comment je crée mes personnages. En tout cas, pour commencer ce tutoriel, je vous conseille, si vous êtes sur tablette, si vous êtes sur Photoshop ou même sur papier, de vous munir d'une règle ou au moins des outils adaptés pour pouvoir faire un guide de traçage. Sur Procreate, en tout cas, c'est là-dessus que j'ai dessiné aujourd'hui. Vous allez dans les paramètres, dans guide de dessin et assistant de page. En général, c'est vrai qu'on commence toujours par les bases, faire le cercle pour le visage, les lignes, etc. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique que j'estime un petit peu plus simple pour éviter de faire toutes ces bases-là. Donc, je vais commencer déjà par créer les lignes de repère. Donc, on a la ligne de repère du milieu du visage et la ligne de repère pour le placement des yeux. Ce qu'il faut savoir, il faut vraiment que vous compreniez que cette ligne du visage, c'est pour déterminer la symétrie, vraiment le milieu du visage. Donc en théorie, tout sera parallèle, symétrique. Donc utilisez vraiment ces lignes-là pour vous guider pour votre illustration. Pour cette première étape, on va déjà commencer par dessiner un œil. Donc on veille à bien le mettre dans l'alignement et de bien laisser un petit espace entre l'œil et la ligne du milieu du visage. Pour éviter que les yeux soient soit trop rapprochés, soit trop écartés, on n'hésite pas à placer du coup un autre œil au milieu. Donc là ici je l'ai représenté en rouge pour vous montrer, pour pouvoir après savoir où placer son deuxième œil. Donc on a le premier œil qui est placé par exemple à gauche ici, on laisse l'espace d'un œil au milieu et on peut placer son autre œil tout en veillant bien évidemment à ce que ce soit bien symétrique par rapport à notre ligne du milieu. Et là, ça nous permet d'avoir déjà une base solide. Cette étape-là, elle est simple. On va dessiner le nez et la bouche, sachant que moi, j'aime bien faire un tout petit nez et une toute petite bouche pour accentuer ce côté un peu mignon avec des gros yeux un peu globuleux et un tout petit nez, une petite bouche. J'essaye de ne pas faire une grande bouche, c'est-à-dire de rester vraiment dans la largeur du nez pour que ça reste bien petit. Et voilà, moi c'est ce que je préfère, en tout cas c'est mon style personnel. Après vous faites à votre guise, mais en tout cas moi dans mes illustrations, généralement j'essaye de vraiment faire un petit nez, une petite bouche, un petit nez un peu en forme de pomme de terre, je trouve ça super mignon. Et du coup, prochaine étape, là on rentre dans vraiment le détail et la difficulté entre guillemets. Alors pour pouvoir placer le menton, le haut du crâne et le front, je vais utiliser comme base de référence de taille l'œil que j'ai dessiné. Donc les yeux que je place qui sont gris sont vraiment là pour déterminer la taille finale qu'aura mon visage. Et j'utilise vraiment ça comme référence de taille parce que je trouve ça beaucoup plus simple et parce que, pour être honnête, je préfère toujours commencer par placer l'intérieur du visage avant de commencer à placer l'extérieur. Donc je n'hésite pas à utiliser comme référence la taille de mes yeux. Et concernant du coup le menton, c'est pareil, en fonction de ce que vous souhaitez, vous pouvez adapter. C'est-à-dire qu'ici, le menton, je le mets un petit peu au-dessus de la fin de l'œil. Et du coup, mes joues, je les fais passer vraiment au milieu pour pas avoir de joues trop tombantes. Donc, à vous d'adapter en fonction de ce que vous souhaitez représenter tout simplement. Moi, j'aime bien faire des joues un peu hautes. Donc, c'est pour ça que généralement, j'ai comme repère environ la moitié de l'œil. Alors, pour placer du coup cette ligne du front et cette ligne du haut du crâne, je vais être honnête avec vous, là sur l'exemple vidéo, c'est vrai que avec du recul, je me suis rendu compte que ces lignes-là étaient un peu basses. De toute façon, je vous le dis tout de suite, quand vous finissez votre premier croquis de votre illustration, il faut toujours faire, entre guillemets, un croquis propre où vous pouvez changer les détails par la suite. Donc, ici, j'ai mis vraiment ces lignes-là un petit peu plus basses que, entre guillemets, le haut de chaque œil. Mais vous pouvez aller vraiment poser vos lignes en haut de chaque œil pour avoir
un plus grand front et pour avoir une plus grande masse de cheveux par exemple. Alors pour le placement des oreilles, je vais faire un truc peut-être un peu ridicule, mais ça vous permettra de comprendre. Moi généralement j'aime faire de grandes oreilles pour mes personnages, mais encore une fois j'adapte. Et puis je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est bien de ne pas faire tout le temps les mêmes personnages non plus. Mes personnages, on va pas se mentir, restent souvent dans le même style, mais j'aime bien des fois varier, faire des plus grandes oreilles, faire des mentons plus bas, plus de cheveux. Le but c'est que vraiment chaque personnage ait un petit peu son côté unique. Donc je vous disais ça parce que là par exemple dans l'exemple j'ai fait des oreilles plus petites que d'habitude, mais après je vais les faire plus grandes parce que j'adore en fait les grandes oreilles. Mais pour vous expliquer un petit peu d'un point de vue anatomique, donc là je vais vous le montrer sur moi, pour placer vos oreilles, généralement on n'hésite pas à regarder. Là le haut de l'oreille arrive dans l'alignement des yeux et le bas de l'oreille arrive dans l'alignement du nez. Donc généralement j'utilise ça comme base pour faire des grandes oreilles parce que comme mes yeux sont grands, du coup ça permet de mettre les oreilles hautes. Alors évidemment que moi mes nez ils sont au milieu en fait des yeux, mais du coup j'hésite pas à faire plus bas. Mais si vous, dans votre style, vous avez des nez on va dire plus humanisés ou en tout cas moins stylisés, n'hésitez pas à du coup utiliser ces références de repères pour placer vos oreilles. Donc ici je l'ai fait un peu plus petite, je regarde parce que ma tablette est juste ici. Voilà, donc je fais dans l'alignement l'ajustement de la bouche et vous avez l'alignement du coup un petit peu plus bas que les yeux, que je changerai après. On repasse sur notre ligne du front. Cette ligne est super importante pour moi parce que j'aime beaucoup faire des franges à mes personnages. Je crois qu'ils en ont presque tous au final parce que j'adore faire des franges. Donc du coup, cette ligne va me servir de base pour placer mes premières mèches. Et comme ça, au moins, je sais qu'il ne faut pas les faire ni trop haut ni trop basses. Avant de placer le haut du visage et finaliser le dessin, je vais quand même placer un petit buste. Je vous conseille, quand vous faites des personnages, enfin en tout cas même des portraits ou juste des visages, n'hésitez pas à au moins faire un petit buste. Je trouve que c'est bien pour rien que s'entraîner, pour tout ce qui est largeur d'épaule, etc. Donc moi généralement je fais un buste tout simple de face comme sur la vidéo. Malgré tout, je vais vous montrer comment je fais le placement du cou. Je vous montre le placement du cou. Donc généralement, le placement du cou, il se fait vraiment à la base des yeux. C'est-à-dire que je le fais le plus petit possible. Sûrement dans l'alignement généralement du nez et de la bouche. Donc j'essaie vraiment de ne pas trop dépasser ces lignes-là pour vraiment qu'on ait cette sensation que le cou est plus petit que les yeux. J'espère que c'est compréhensible. Et du coup, pour l'alignement des épaules, c'est pareil. On est sur un personnage qui est mignonnet, qui est plutôt enfantin. Donc j'aime bien faire vraiment des têtes plus grosses que les corps. Donc du coup, le placement des épaules, il va pas dépasser généralement l'extrémité de mes yeux. Comme ça, voilà, ça fait un tout petit corps. Et moi, je trouve ça super mignon parce que du coup, ça met en valeur aussi la taille de la tête et tout ce qui est yeux, etc. Bon, ici, du coup, je vais un petit peu vite, mais voilà, vous allez voir comment je crée, du coup, mon chignon et le côté. Alors, juste petite astuce, sachez-le, quand vous êtes en train de créer un personnage avec un chignon ou des cheveux un petit peu tirés, queue de cheval, etc., n'hésitez pas à ne pas faire vraiment une tête toute ronde. C'est pas que ça peut marcher sur certains dessins, mais c'est vrai que pour ajouter un peu de dynamisme, et pour ajouter vraiment un effet naturel, mouvement, etc. du cheveu, moi j'aime bien mettre voilà, une petite bosse en dessous. Alors là, elle est quand même assez grande, je vais pas vous mentir, vous pouvez la faire plus petite, mais j'aime bien moi vraiment mettre des petites bosses au moins ici, comme ça, ou même en haut du crâne, pour pouvoir donner un petit côté dynamique et pas faire vraiment une tête toute ronde. Après, ça encore une fois, c'est au goût de chacun. Mais je vous conseille, voilà, d'essayer de faire pareil pour vos chignons. Ne faites pas une boule forcément. Essayez de montrer, voilà, au début, un minimum de mouvement dans votre chevelure. Même si c'est pas directement le croquis finalisé et propre, ça vous permet de bien imbriquer après vos mèches à l'intérieur et de faire une coupe dynamique.
Je suis en train de constituer petit à petit ma chevelure. J'essaye de mettre voilà, des petites mèches de par-ci par-là pour essayer de me faire des repères. Et je vais finaliser du coup ma coupe en faisant des cheveux ondulés en dessous. Encore une fois pour ajouter du dynamisme. Et je n'hésite pas à utiliser vraiment l'effet miroir pour avoir les mêmes boucles à gauche et à droite ou même les mêmes chignons à gauche et à droite. Voilà, j'hésite pas à utiliser cet outil-là qui est super utile. Après du coup cette étape d'un premier croquis, je fais toujours maintenant mes croquis au propre pour vraiment changer les détails qui ne me plaisent pas ou ajouter des détails qui me plaisent. Ici j'ai fait un petit côté un peu illustratrice avec les crayons, les petites taches dans les vêtements. J'ai du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, mis le front et le haut du crâne beaucoup plus haut pour ajouter vraiment du volume à ma coupe de cheveux. Et du coup, j'ai changé quelques petits détails au niveau des oreilles et au niveau du menton, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que le résultat est beaucoup plus joli ainsi. Bon, l'étape la plus longue est passée. J'espère vraiment que ça vous a aidé, ce petit tutoriel assez rapide. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir comment je crée facilement mes personnages mignons. Cartoon. Et du coup, pour la suite, ce sera un petit speedrunning qui n'est pas très long. Donc n'hésitez pas à le regarder pour pouvoir voir comment j'ai colorisé mon illustration. Il faut savoir que j'ai fait une illustration assez simple par rapport à ce que je fais habituellement parce que du coup, je l'ai utilisé pour un post artiste support sur Instagram. Donc n'hésitez pas vous aussi à aller sur cette publication, de vous présenter en tant qu'artiste, de liker, commenter d'autres artistes et éventuellement vous faire de nouveaux amis ou de nouvelles connaissances. Donc voilà, je serais ravie de vous voir dans ce post-là. En tout cas, pour la suite, juste petit topo, j'ai utilisé des couleurs assez été, tout simplement, simples, colorées, joyeuses. J'utilise des pinceaux en mode crayon de couleur ou sinon aussi en mode gouache que j'aime beaucoup et que j'ai acheté du coup. C'est les pinceaux principaux que j'utilise et des pinceaux à texture. En tout cas, si vous souhaitez en voir davantage, eh bien, je vous conseille d'aller sur mon Patreon. Vous avez plein de tutoriels de dessin, vous avez plein de papeterie, de coloriage, un accès à mes vidéos exclusives, mais aussi du coup des petits cadeaux par mois pour ceux qui vont dans le dernier niveau de mon Patreon, pour pouvoir avoir des cadeaux directement chez vous chaque mois. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et moi en tout cas je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, ça me fera toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, moi je vous le dis. Ciao!